Donc le prisme il est constitué de 3 dioptres plan long parallèle. Voici le premier dioptre, le deuxième dioptre et le dioptre de base. 3 dioptres. Donc un prisme c'est quoi? C'est 3 dioptres non parallèles. On le représente souvent par... Monsieur. Oui. Je dicte l'exercice. On cherche à former l'image. On cherche à former l'image agrandie, agrandie 2 fois d'un objet. Je répète, on cherche à former l'image agrandie 2 fois d'un objet à l'aide d'une lentille, je répète, on cherche à former l'image agrandie 2 fois d'un objet à l'aide d'une lentille mince, plan convexe, il y a des gens qui mettent un T, il y a des gens qui mettent pas le T. Plan convexe, point, je répète, on cherche à former l'image agrandie 2 fois d'un objet à l'aide d'une lentille mince, plan convexe, point, c'est le rayon de courbure, de la lentille, c'est le rayon de courbure de la lentille est de 50 cm. C'est le rayon de courbure de la lentille est de 50 cm. Et son indice de réfraction, 1,5. 5. Et son indice de réfraction N est égal à 1,5. Trouver la position de l'objet et de l'image par rapport à la lentille. Trouver la position de l'objet et de l'image par rapport à la lentille. Dans les deux cas de figure. Je vous donne, après la solution, je vous donne de filmer l'exercice. C'est simple. La question, c'est trouver la position de l'objet. L'objet, c'est OA. Je ne sais pas. Est-ce que 1 sur R2 moins 1 sur R1 ou 1 sur R1 moins 1 sur R2? Je peux justifier ce que la formule est juste. Nous avons dit que la lentille est quoi? La nature de la lentille, c'est quoi? Est convergente. Pour définir la nature de la lentille, qui définit la nature de la lentille? Je trouve le paramètre qui définit la nature de la lentille. Je trouve le paramètre qui nous dit que la lentille elle est convergente ou bien divergente. Hein? La distance focale. La distance focale, yani 1 sur R. Nous avons vu la divergence. Nous avons dit si est positif. Je dis que la lentille, c'est écrit dans le cours. C'est écrit dans le cours. J'ai dit si est positif ou bien R, c'est la même chose. Si est positif, je dis que la lentille est convergente.
Si est inférieur à ça, ou bien inférieur, je dis que la lentille est divergente. Maintenant, si vous prenez un petit exemple, 1 c'est donc, à quoi est égal 1? 1,5. 1,5. Ça veut dire si je prends là, à titre d'exemple, je prends moins, à titre d'exemple, je prends moins 1 sur R1 plus 1 sur R2, ma formule, à titre d'exemple. Essayez de suivre celui. Là, vous avez plan convexe. Plan convexe, ça veut dire l'infini ou fini. À titre d'exemple, je prends R2 fini. وش يعود عندنا moins 1 sur R1 يعود عندنا moins 1 sur 50. Il faut le prouver. Est-ce que c'est juste ça? Cette formule c'est juste ما على باليش حبسي دقيقة. Si je prends R2 infini et R infini وندير un moins هنا je trouve بلي هذا سي c'est négatif. Se contredit, c'est clair? Donc là, c'est R1. Là, je peux écrire là, R2, moins R1. Et que R1 tend vers l'infini. Maintenant, je peux déterminer le F. 1 sur 1. À quoi il est 1,5 moins 1, facteur de 1 sur, il faut convertir en mètres. 50, 10 puissance moins 2, moins 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Maintenant, lorsque je détermine F, là, je peux déterminer la position de OA. Là, qui va déterminer la position de OA? OA' c'est quoi? Dans les deux cas, le premier cas, gamma est égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire 2? Ça veut dire que OA' c'est 2 fois OA. Donc je remplace OA' par 2OA et je détermine la position de l'objet. La position de l'objet. Maintenant, la position de l'image. C'est simple. Deux fois. Est-ce que c'est clair? Ah. Oui. هي قلت لك يا ودي كاين هنا كيما لا فورمي كاين اللي يدير بلوس سولون دو سونس. أنا عطيتكم لا فورمي. عطيتكم لا فورمي. خذي لا فورمي اللي خديتها عطيتها. Donc vous avez deux cas. Là. Par exemple, la négative la bouteille d'eau, il n'a pas forcément la distance sur 2, mais je reste 2. Parce que l'intérieur, il y a أنا والله ما فهمت السؤال تاعك معليش السؤال فهمينا غير بلا على في شو قولي لي جست واش هذا سي ان اكزرسيس جامع تيكالا دو لا هو جاما بار ديفينيسيون هذا جاما هذا اسمه اغرانديسمون لا سي كوا سي ابري du prix après du prix c'est quoi c'est la grandeur de l'objet l'image c'est la grandeur de l'image sur la grandeur de l'objet et on peut démontrer que ce gamma est égal à la position de l'image. Il faut faire attention. La grandeur de l'image, c'est la grandeur de l'objet. Est égale
à la position de l'image sur la position de l'objet. Est-ce que j'ai répondu à la question? De l'image et deux fois l'objet, ou bien la moitié de l'objet. Ils ont donné ici, l'énoncé, seulement le grandissement. Pour définir l'image. L'image, elle est définie par quoi? L'image. L'image, elle est définie par est-ce que cette image est réelle ou virtuelle? La nature de l'image. L'image réelle ou bien virtuelle. Le grandissement, est-ce que cette image elle est plus grande ou bien plus petite que l'objet? Grandissement, ou bien grossissement, ou bien agrandissement. Troisièmement, le sens. Le sens. Est-ce que cette image elle est le même sens que l'objet, ou bien sens inverse? Donc, on peut définir l'image par la nature. Est-ce que cette image est réelle ou virtuelle? Nous avons vu comment déterminer la nature de l'image, comment déterminer le grandissement, comment déterminer le sens de l'image. Selon les données de cet exercice, si gamma est égal, ils n'ont pas bien précisé ce gamma. Est-ce que deux fois? Ils ont seulement dit l'image elle est deux fois plus grande que l'objet. Non, s'il y a quelque chose qui cloche, je m'arrête. Je suis en train de résoudre l'exercice et en même temps de faire une petite révision sur les lentilles. Donc, ce gamma, il est en valeur absolue. Il est donné en valeur absolue deux fois. Mais quand on a le sens, quand on a l'image, elle est deux fois. Donc, on cherche à former l'image agrandie deux fois d'un objet à l'aide des lentilles minces. À l'aide des lentilles minces. Mince, nous avons dit notre œil est réduit, l'œil est réduit, C'est une lentille mince. Ça veut dire le contraire de mince, ce qu'on appelle épaisse. Pour dire une lentille mince, nous avons vu lorsque S1 est très inférieur devant D. C'est quoi D? Nous avons vu c'est quoi D? L'ouverture de la lentille. Et S1, est-ce que c'est le somme? Nous avons vu ça. Voici une lentille biconvexe. Nous avons dit c'est quoi lentille? C'est quoi lentille? Elle est formée de deux dioptres sphériques. Voici le premier dioptre sphérique. Et voici le deuxième, par exemple. Ici, vous avez S1. Qu'est-ce que ça veut dire S1? Le somme. C'est le centre. O ou bien C, le centre. Et un autre dioptre sphérique. Un autre dioptre sphérique, je le mets avec une autre couleur. Ici c'est S2. Ici c'est C2. C2 c'est quoi? C'est le centre de dioptre, de deuxième dioptre. C'est ce qu'on appelle l'ouverture. C'est l'ouverture.